Bienvenue à ce numéro de la revue hebdomadaire de la presse de cette semaine. L'affaire du détournement de fonds à la Bagri, la tournée du président de la République dans la région de Zander ou encore la prostitution à Niamey sont entre autres sujets traités par les journaux parus entre le 1er et le 6 janvier 2023. Nous ouvrons cette page avec l'affaire du détournement à la Bagri, un sujet qui a intéressé le monde d'aujourd'hui qui titre à sa une « Gros détournement à la Bagri ». Plusieurs milliards de francs CFA soustraits des caisses de la banque. Ce journal nous informe que les limiers de la police continuent leur investigation pour démêler les réseaux d'escroquerie financière débusqués la semaine dernière par la cellule nationale d'investigation financière CENTIF au niveau de la Banque agricole du Niger Bagri. Le coup est spectaculaire, note le journal, lorsqu'on apprend que le détournement porte sur un montant oscillant entre 4 et 5 milliards de francs CFA de caisse de la banque. Le Monde d'aujourd'hui nous rappelle que le dernier rapport général public de la Cour des comptes en dit long sur la malgouvernance endémique des Renaissants. Selon cet hebdomadaire, le souhait légitime au sein de l'opinion nationale est de voir la machine judiciaire aussi enclenchée, aller jusqu'au bout, sévir indistinctement contre quiconque dont la responsabilité voudrait être clairement établie dans l'affaire à l'issue du procès, précise Le Monde d'aujourd'hui. Cette même affaire a été traitée par l'hebdomadaire nigérien Le Courrier, dont on peut lire à sa une « Malversation financière, la Bagri aux appétits des prédateurs du système ». Ce journal écrit dans ses colonnes « Au Niger, on n'a pas fini de compter les scandales financiers qui émaillent la gestion de la Renaissance. Comme bulldozer, poursuit Le Courrier, les hommes du système que mettait en place le PNDS en 2011, en vrai prédateur, saccagent tout sur leur passage, ne laissant rien à la nation, décidée à se milliardiser pour le bonheur du clan, indique Le Courrier. Mais parce que Bazoum Mohamed avait prôné de combattre la corruption et les infractions assimilées, l'on avait pensé que la gestion du pays allait être à l'abri de telles pratiques corruptibles inacceptables, a ajouté le journal, pour qui, après plus d'un an, l'on vit rien de sérieux dans le domaine, si ce n'est quelques menus frétins, boucs émissaires, que son régime pouvait sacrifier sur l'audit de la lutte qu'il prônait contre l'impunité, note Le Courrier. Ce même journal s'est intéressé à un autre sujet concernant la vie de la nation. C'est les retrouvailles des Nigériens de Turquie qui ont organisé un panel de haut niveau à travers l'Union des travailleurs et commerçants nigériens en Turquie, UTCNT, un panel pour célébrer le 64e anniversaire de la proclamation de la République du Niger. Mais la représentation des Nigériens en Turquie a brillé par son absence, écrit Le Courrier. Selon ce journal, cette rencontre s'est voulue et a été une tribune par excellence pour l'UTCNT d'apporter sa pierre à l'édifice en vue de promouvoir le développement durable du Niger et montrer à la communauté internationale les opportunités et les chances d'investir au Niger. Une rencontre de haut niveau pour accompagner les efforts du président de la République Mohamed Bazoum et le gouvernement du Niger à accélérer la croissance économique et propulser le pays dans le concert des nations prospérées, renchérit le journal, pour qui cette grande retrouvaille des Nigériens de Turquie avait un triple objectif. Célébrer le 64e anniversaire de la proclamation de la République, l'union et la solidarité entre les Nigériens vivant en Turquie et de l'extérieur, porter soutien et assistance aux membres de la communauté. Cependant, constate le journal, le président du Haut Conseil des Nigériens en Belgique, dans son intervention, s'est étonné de l'absence de la représentation nigérienne en Turquie à cette cérémonie. Et surtout, en cette période où les autorités font de la diplomatie nigérienne une de leurs priorités, a-t-il fait entendre, précise Le Courrier. Pour sa part, l'hebdomadaire L'Indépendant Plus nous apprend que le président de la République était en déplacement dans la région de Zander et il titre à sa une « Tournée du président de la République, une année pleine aux côtés des populations ».
Le journal nous informe que le séjour, qui a duré 72 heures du 28 au 30 décembre 2022, a commencé par l'inauguration de la centrale électrique de la ville de Zander. Une infrastructure qui produira 22 MW, indique le journal, et qui, en plus de la région de Zander, alimentera les régions de Maradi et Tawa, nous apprend le journal. Ce journal qui ajoute que le 29 et 30 décembre, le chef de l'État a été l'hôte des populations des départements de Tanout, Matamei et Magaria. Dans toutes ces localités, précise l'Indépendant Plus, le président de la République est parti s'imprégner des conditions de vie de population d'une part et porter à leur connaissance la poursuite de l'exécution de son programme d'autre part. Le journal Le Hérisson du 5 janvier 2023 s'est également intéressé à la visite du président dans la région de Zander. Visite du président de la République dans la région de Zander, l'économie, l'eau et l'éducation au cœur de ce déplacement, écrit le journal à sa une. Et dans le colonne du journal Le Hérisson, on peut lire le problème de l'eau à Mria, la question des infrastructures routières à Magaria, l'électrification rurale, la création des chaînes de valeur et de pôles industriels, la migration irrégulière et ses conséquences à Kanché, la paix, la sécurité et la coexistence pacifique entre les communautés à Tanout et le sujet de l'école ont également été au centre des meetings animés par le chef de l'État dans son déplacement. Des annonces importantes dès cette année et dans un futur proche de plusieurs projets de route, précise le Hérisson. Ce journal nous rappelle que sur le sujet relatif à l'éducation très abordé au cours de ce déplacement, le président de la République a expliqué de long en large sa politique pour améliorer la qualité de l'éducation, indique le journal. Un fait de la société pour boucler cette revue de cette semaine, et c'est pour parler d'un phénomène qui prend de l'ampleur à Niamey. La prostitution, un sujet traité par le journal Le Sahel Dimanche du vendredi 6 janvier 2023. Dans sa rubrique Société, ce journal titre « Prostitution à Niamey, le trottoir comme destin ». Le Sahel Dimanche nous informe qu'aussitôt la nuit tombée à Niamey, certains coins de la ville sont pris d'assaut par des femmes de tout âge, martèle le journal, pour qui la plupart des femmes qui sont dans cette activité sortent correctement habillées de la maison, mais en dessus il y a une seconde tenue, celle de nuit, explique le journal. Le journal qui rapporte ce témoignage. La femme de notre père nous maltraite. Elle ne veut pas que notre père sache ce qui se passe. Personne ne nous aide. On souffre, mon frère et moi. Donc c'est la raison pour laquelle je me retrouve dans cette situation, explique une femme. Très prudente, ces professionnels de sexe ne donnent jamais leur bonne adresse, leur vrai nom, leur contact et leur quartier de résidence, indique le Sahel Dimanche. Selon ce journal, au-delà des femmes qui vivent de cette activité, plusieurs autres jeunes filles et garçons en profitent, notamment dans les auberges. Il y a des femmes qui fréquentent les hôtels de grand standing et il y a celles qui laissent leur numéro de téléphone afin d'être contactées au besoin, et celles qui font ce qui est considéré comme prostitution de la rue, conclut le Sahel Dimanche. C'est tout pour ce numéro. Rendez-vous, plaise à Dieu, à la semaine prochaine, toujours avec la même passion de vous servir.